Parce qu'ils sont souvent loin des routes et loin des grandes villes, certains sites historiques peuvent facilement tomber dans l'oubli. Pourtant, à seulement 15 km de Reims et au bord de la D64, se trouve un site historique que l'on peut rarement en découvrir. Celui d'un ancien village, saccagé, abandonné, disparu dans la folie de la guerre. Aujourd'hui, je m'arrête sur le village disparu de Noroy. Salut à tous, et ben voilà, comme vous l'entendez, grosse nouveauté sur mes vidéos. Je me suis enfin équipé pour pouvoir vous parler tout en roulant. Ça faisait un moment que j'y pensais. Jusqu'à présent j'arrive à faire sans parce que les vidéos que je fais s'adaptent bien à de la voix off, de la musique, etc. Mais malgré tout, je trouve qu'il manquait quelque chose. Donc voilà, j'espère que le son sera correct. Pour moi c'est un premier essai, mais bon, si vous voyez ça en vidéo, c'est qu'a priori ça passe bien. Ça va plutôt changer la façon dont je vais vous présenter les vidéos, mais par contre ça va rien changer à mon contenu. Il y aura toujours beaucoup de voix off, beaucoup d'explications derrière, parce que je travaille beaucoup sur mes vidéos une fois que je les ai tournées. Malgré tout, ça va être beaucoup plus vivant si je peux vous parler un peu en roulant. Je vais pas non plus tomber dans le motovlog. Alors j'adore regarder des vlogs, hein, mais d'autres font ça très bien. Moi j'essaie de faire autre chose. Alors, on a un super rayon de soleil ce week-end, je voulais absolument en profiter. On est au mois de janvier. J'ai déjà réussi à sortir une vidéo que j'avais tournée fin décembre. Alors pouvoir en tourner une mi-janvier, ça fait plaisir. Ouais, attention monsieur, merci. Toujours beaucoup d'agriculteurs dans la région. Ah super, la citerne. Alors la citerne, ouais, vous n'avez pas l'odeur qui va avec, moi je l'ai. Je peux vous dire que ça fait plaisir. Allez, hop. Une fois encore, j'ai pas mal de route à faire. Il s'agit de rejoindre l'est de Reims, en passant par les monts de Champagne, un lieu mythique des combats de la Première Guerre mondiale. Sur place, je vais rejoindre le village disparu de Noroy, qui figurait encore sur les cartes à la fin du 19e siècle. Attention, betterave. Tu m'étonnes. Bon alors si vous vous rappelez, j'avais commencé ma série de vidéos sur les lieux insolites autour de Reims, à Verzy. On était sur des bunkers français et des bunkers qui étaient des observatoires d'artillerie qui servaient à observer les monts de Champagne. Et bien ici on est exactement à l'opposé. On est sur ces fameux monts de Champagne qui étaient au centre des combats entre les Français et les Allemands en 14-18. Et on est sur un secteur qui a complètement ramassé, complètement ruiné. Et la preuve c'est que ici désormais c'est classé zone rouge. Alors c'est reclassé en terrain militaire depuis bien longtemps. La route permet de le traverser quand même. Alors c'est magnifique ici. Hein. Un vieux bunker encore.
Là on est sur un secteur, ouais. C'est vallonné, c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui ce soit interdit, quoi. Donc ici on est vraiment au centre des... On est sur les hauteurs qui étaient au centre des combats entre les Français et les Allemands. C'était le secteur qu'il fallait reprendre absolument. Et en 4 ans de conflit, les combats n'ont jamais cessé. Arrivé au-dessus, on a une vue vraiment dégagée sur la montagne de Reims, aussi les monts de Berru. Ah, c'est vraiment superbe. Voilà, nous y voilà. Noroît, quoi. Difficile d'imaginer, en visitant ces quelques hectares de bois, que le secteur abritait autrefois un village de 126 habitants. Une mairie, une école, une église et beaucoup de fermes, dont les cartes postales sont aujourd'hui le seul souvenir. En 1914, au moment où la guerre de mouvement devient une guerre de position, le village de Noroît est au mauvais endroit. Le secteur devient un véritable no man's land, ravagé par les assauts menés pour reprendre les hauteurs du Mont Cornillé. Les habitants de Noroît commencent par se réfugier dans des souterrains, puis abandonnent finalement le village en ruine pour décider plus tard de ne jamais y revenir. Et en 1950, le village de Ben devient officiellement Ben Noroît. L'avantage d'être en hiver, si on peut considérer qu'il y a des avantages d'être en hiver, c'est que là la végétation est vraiment très peu dense et que donc on peut vraiment se rendre compte qu'ici avant il y avait un village qui a été rasé parce qu'on retrouve rien d'autre que des tas de pierres, des trous d'obus. C'est super impressionnant. Alors c'est assez touchant aussi, c'est que voilà, l'association qui s'occupe du site, ils ont placé beaucoup de photos, soit des anciens habitants du village, ou soit il a sur place des plans. Tiens, ça, si je dis pas de bêtises, ça c'est l'image des monts de Champagne que j'avais prise comme illustration quand je suis allé à Verzy. GoPro en route et micro qui tourne, j'ai l'impression de faire de l'urbex. Ouais, par contre... il reste vraiment plus rien, quoi. Ce qui me scie littéralement, c'est de voir ce panneau « Vous êtes ici » et en fait, il n'y a plus rien, quoi. Alors, des villages disparus dans la Marne suite au combat de la Première Guerre mondiale, il y en a plusieurs, mais celui de Noroît est le seul qui soit si proche de Reims, et surtout le seul qui soit accessible, puisque les autres sont aujourd'hui enclavés dans des zones rouges ou dans des camps militaires, alors que celui-ci est vraiment tout proche de la route et totalement accessible. Aujourd'hui, si le site est mis en valeur et bien entretenu, c'est grâce à l'action des Amis de Noroît, dont je vous laisse le lien dans la description. Sur leur site, beaucoup de documents historiques, mais aussi de témoignages et d'actualités sur l'entretien du village, et notamment celui de l'ancien cimetière. Maintenant, il est temps de reprendre la route, cette vidéo va toucher à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de découvrir ou de redécouvrir ce site.
Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous invite à rejoindre ma chaîne YouTube, mais aussi ma page Facebook, je vous laisse le lien dans la description également. 2018 ce sera l'année du centenaire de l'armistice, et il se trouve que j'ai beaucoup de projets de vidéos en lien avec les hauts lieux de la Première Guerre mondiale. D'ici là, je vous souhaite bonne route, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.